Extrême, parce que là, ça affaiblit totalement, mais définitivement même Israël aux yeux du reste du monde, parce que ça rappelle exactement les projets des nazis lors de leur arrivée au pouvoir en 1933. Je vous rappelle que lorsque les nazis sont arrivés au pouvoir, leur projet, c'était pas d'exterminer les juifs, c'était de les faire partir volontairement. Donc on a saisi leurs biens. Ensuite, il y a eu un second projet qui s'appelait le projet Madagascar. Et l'idée, c'était de déporter l'ensemble des juifs vivant sur le territoire allemand et aussi dans les territoires qui seraient conquis plus tard à l'Est, vers l'île de Madagascar. Finalement, ce projet a été abandonné et l'Allemagne s'est refermée comme un piège à partir de 1940 sur les juifs allemands et les juifs de Pologne, et l'extermination a commencé. Donc, c'est incroyable, c'est-à-dire qu'il donnerait raison à ceux qui accusent actuellement Israël de mener un génocide à Gaza, parce que déporter de façon forcée une population, c'est un génocide, et l'équivalence qui est établie par les plus virulents à l'égard d'Israël entre Israël et les nazis, c'est une folie, même que quelqu'un ait pu y penser, c'est une folie. Il faut les stopper, parce que de toute façon, d'un point de vue du droit international, c'est illégal. Je veux dire, c'est incroyable. Alors, il parle, vous avez vu, de volontaire. Volontaire, voilà, volontaire. Bah oui, à coup de si vous recevez des bombes sur la tête, au bout d'un moment, vous êtes volontaire pour partir. Ça, c'est clair. Ou si on vous interdit de rentrer chez vous. Voilà. Et évidemment, alors, une autre hypothèse aurait été, par exemple, de dire, on va faire une Cisjordanie indépendante avec une partie du territoire israélien qu'on céderait et on reprendrait la bande de Gaza parce que c'est pas possible d'avoir ces deux territoires séparés ainsi. Et possiblement, pourquoi pas. Mais c'est pas ça dont il est question. En plus, vous imaginez même l'Arabie Saoudite. Vous croyez sérieusement, que l'Arabie Saoudite accepterait d'avoir 2 millions de Palestiniens chez eux? À chaque fois qu'il y a eu des réfugiés palestiniens sur un territoire. Mais même, pardon Jean, mais l'Arabie Saoudite se rendrait d'une certaine manière complice de ce plan israélien, même en accueillant 100 000. Ah mais absolument. Donc ça paraît inimaginable, mais Riyad se tait.